Bonsoir à vous tous et bienvenue à notre survol de la théologie chrétienne. Bienvenue à un rappel des vérités importantes concernant le livre le plus précieux pour l'enfant de Dieu, c'est-à-dire concernant la Bible, la parole de Dieu. Ce soir, nous continuons à examiner des vérités sur ce livre merveilleux dans notre section sur la bibliologie ou sur la doctrine de la Bible. L'analyse du livre des livres et cet encouragement à aimer la Bible, à la chérir, à l'étudier, à la méditer et surtout à la mettre en pratique dans notre quotidien. Le passage Charles Spurgeon nous dit « Personne ne peut se lasser de l'Écriture. C'est un livre qui s'élargit et qui s'approfondit avec les années de contemplation par l'enfant de Dieu si nous continuons de contempler ce livre merveilleux. » Et nécessairement de le suivre et de le mettre en pratique dans notre vie. Donc, ce soir, on revient à notre manuel à la page 22. Notre manuel à la page 22 pour se tourner vers l'authenticité, la crédibilité et la canonicité des livres de la Bible. Puis ce soir, on va juste aller avec la lettre A sur l'authenticité des livres de la Bible. Et tout de suite, on a une faute d'orthographe. C'est pas une livre, mais ça peut être une livre dans certains contextes, mais c'est un livre et dit authentique. Donc, on parle de l'authenticité des livres de la Bible. Donc, un livre est dit authentique lorsqu'il est démontré que l'auteur présumé du livre est bien l'auteur réel de ce livre. Je donne un exemple de cela. On a ce qu'on appelle les apocryphes. Les apocryphes ou les livres qui sont douteux, qui sont incertains. Quant à leur origine, à leur rédaction, la sagesse de Salomon, c'est un livre qui est attribué à Salomon, mais qu'on sait maintenant qu'il a été écrit 700 ans après la vie de Salomon, même après l'Ancien Testament, pendant la période qu'on appelle cette période-là intertestamentale, entre le livre de Malachie, le dernier de l'Ancien Testament, et les écrits du Nouveau Testament. Donc, quelqu'un, pendant cette période de temps-là, a décidé d'écrire un livre qui a été appelé soit le livre de la sagesse ou la sagesse de Salomon. Ce soir, on va voir qu'il y a des apocryphes après la période de l'Ancien Testament, mais il y a aussi des apocryphes après la période du Nouveau Testament. Pourquoi est-ce qu'on parle de cela? C'est qu'on fait un contraste. Un contraste entre les écrits de la Bible et ces écrits-là qui sont vraiment douteux, qui ont été rejetés comme ne représentant pas la parole de Dieu. Les apocryphes. Le théologien Richard Watson nous aide à mieux comprendre ce qu'est un apocryphe. Il dit donc dans son dictionnaire sur les termes théologiques, il dit « Les apocryphes sont des livres qui ne furent pas admis dans le canon des Écritures. » On va mentionner ça à quelques reprises. Le canon des Écritures, c'est une liste des livres inspirés de Dieu. Il y en a 39 de ces livres-là dans l'Ancien Testament et 27 dans le Nouveau Testament. Donc, on n'a pas mis les apocryphes dans cette liste-là. Pourquoi? Parce qu'ils sont douteux, ou du moins, qu'ils n'ont pas été reconnus par le peuple de Dieu comme venant de Dieu. Ce sont des livres dont l'autorité ne fut jamais reconnue et qui sont dépourvus de témoignages appropriés, leur origine étant obscure, leurs vrais auteurs inconnus et leur caractère soit hérétique ou soit suspect. Puis il y a 15 livres qu'on appelle des livres apocryphes qui ont paru juste après la période de l'Ancien Testament. Donc 15 livres douteux qui sont liés à l'histoire des Juifs ou au récit du peuple d'Israël. Des livres qui ont été inclus dans la version grecque de la Septante, 250 ans avant Jésus-Christ, donc environ 150 ans après Malachie, les Juifs d'Alexandrie, en Égypte, ont traduit l'Ancien Testament en grec. On a appelé ça la version de la Septante. Puis quand ils l'ont fait, ils ont pris 15 livres qui ne se trouvaient pas dans l'Ancien Testament traditionnel, puis là, ils les ont inclus dans cette Bible-là, pour dire, voici des livres qui sont importants pour les Juifs. Puis 7 de ces livres-là ont été canonisés et ajoutés à la Bible dite
catholique. Ces 7 livres apocryphes sont Tobie, Judith, le livre de la sagesse, l'Ecclésiasticus, le livre de Baruch et les livres de 1 et 2 Maccabée. Ainsi, la Bible catholique possède 73 livres plutôt que 66 livres qu'on va retrouver dans les autres Bibles. Le théologien Michael Oldman nous dit « La nation d'Israël traitait les livres apocryphes avec un grand respect, surtout à cause des aspects plus historiques qui donnaient des informations sur les guerres d'Israël avec les Maccabées, puis avec Antioche et Épiphan IV, puis différents aspects entre les 2 testaments. Puis ils respectaient cela, mais jamais les Juifs n'ont accepté que ces livres étaient véritablement des livres à être inclus dans la Bible hébraïque. Puis on va voir dans un instant pourquoi c'est important cela, que les Juifs ont fait ce choix-là. On va voir une promesse des Écritures concernant le peuple juif et concernant la souveraineté de Dieu sur les livres dans l'Ancien Testament. L'Église chrétienne primitive débattait du statut des livres apocryphes qui étaient liés à l'Ancien Testament, mais peu d'entre eux croyaient qu'ils appartenaient au canon des Écritures. Le Nouveau Testament cite l'Ancien Testament des centaines de fois, mais ne cite ou ne fait allusion à aucun des livres apocryphes. Si ça avait été des livres inspirés de Dieu, mais nécessairement l'Esprit de Dieu, alors qu'il guidait les apôtres de Christ, les prophètes de Christ, puis le Seigneur Jésus à parler de la loi, puis à parler de l'Ancien Testament, il les aurait cités. Jamais est-ce qu'ils sont cités. De plus, ces livres apocryphes contiennent de nombreuses erreurs et des contradictions avérées. Donc, les apocryphes, ça nous fait un contraste ce soir, alors qu'on va se tourner sur cette idée-là de l'authenticité des livres de la Bible. Ce sont des livres qui sont obscurs, des livres incertains, des livres qui sont certainement indignes d'être considérés comme inspirés de Dieu, en contraste avec les 66 livres des Écritures, comme on va le voir dans un instant. Donc, on revient au manuel. Moi, je suis dans mes notes, donc vous êtes toujours dans le manuel. Mais on nous dit un livre est dit authentique lorsqu'il est démontré que l'auteur présumé du livre est bien l'auteur réel de ce livre. Lorsqu'il n'y a pas d'auteur nommé, on a des exemples dans les 2 testaments, il doit être démontré que son auteur est bien celui qui est identifié par la tradition ou qu'au moins ce livre fut écrit pendant son époque. Puis encore une fois, quand on parle des livres apocryphes, on trouve des livres comme ça qui ont été écrits des siècles après que les personnages qui sont liés au livre aient vécu plutôt. Puis on appelle ça des pseudépigraphes. Qu'est-ce que c'est qu'un pseudépigraphe? C'est une attribution faussée d'un livre à un personnage quelconque. Parce que le livre n'a pas été du tout écrit à l'époque de ce personnage-là, n'a rien à faire avec lui. On parle de Salomon, de Baruch, il y a l'évangile de Pierre, de Thomas, puis ainsi de suite, des exemples aussi concernant le Nouveau Testament. Un livre est considéré frauduleux s'il est prouvé qu'il fut écrit à une époque différente. Un bon exemple de document frauduleux est le soi-disant credo apostolique. Il ne fut ni écrit par les apôtres, ni composé à leur époque, il est donc frauduleux. Puis on sait qu'il a été composé des siècles après la période apostolique. Et pourtant, on dit c'est le credo apostolique. Le credo, c'est la déclaration de foi des apôtres concernant le plan de Dieu pour l'humanité. Mais oui, quelqu'un l'a composé. Et oui, c'est une déclaration de foi. Mais ça n'a rien à faire avec les apôtres. Donc, à ce niveau-là, il n'est pas authentique, il est frauduleux. Oui? Est-ce qu'on parle du credo qui récite à l'Église catholique? Oui, exactement. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de vérité dans cela, mais ce qu'on essaie de faire ressortir, c'est que finalement, ce n'est pas un livre qui est authentique. Ce ne sont pas les apôtres qui ont écrit cette déclaration de foi. Nous allons maintenant appliquer ces règles aux livres de l'Ancien et du Nouveau Testament, donc au niveau de l'authenticité. Est-ce que ces livres-là, on peut croire, ceux de l'Ancien Testament, les 39 documents, et ceux du Nouveau Testament, les 27 documents, que
leurs auteurs sont vraiment les auteurs de ces écrits. Est-ce que c'est quelque chose qui est vrai? Donc, l'authenticité des livres de l'Ancien Testament. Cherchez avec moi Romains chapitre 3. Romains chapitre 3. Puis le Saint-Esprit nous a révélé que dans la souveraineté de Dieu, Dieu a utilisé le peuple juif pour pouvoir nous transmettre aujourd'hui ce qu'on appelle le Tanakh. Le Tanakh, c'est la Bible juive et pour nous permettre de savoir ce que Dieu avait inspiré dans l'Ancien Testament. Ça, c'est toujours frappant pour moi parce que c'est un peuple, le peuple juif, qui a conservé ces écrits-là, qui a été en mesure de discerner quels étaient les vrais écrits authentiques, mais en conservant ces écrits-là, ils se sont condamnés eux-mêmes. Pourquoi? Parce que l'Ancien Testament condamne régulièrement le peuple juif, comme un peuple au cou raide, comme un peuple qui a désobéi à Dieu, qui a été dans l'idolâtrie. Il y a eu des bons rois, il y a eu des bons sacrificateurs, il y a eu des bons citoyens en Israël, mais bien souvent, la raison pour laquelle Dieu a inspiré les textes de l'Ancien Testament, c'était pour condamner ce que les Juifs faisaient. Et pourtant, les Juifs ont été utilisés pour conserver ces récits-là et nous permettre de les connaître. Quand la découverte des manuscrits de Qumran, de la mer Morte, a été faite, ça a été remarquable de voir l'exactitude de ce que ces scribes-là juifs ont fait avec les textes de la parole de Dieu. C'était extraordinaire, l'homogénéité, c'était extraordinaire, comment est-ce que, même après 1000 ans de temps, on pouvait prendre un même livre, comme le livre du prophète Ésaïe, puis le comparer avec une version 1000 ans plus tard, puis voir, wow! Il y a toujours un petit peu des variations, tout ça, mais c'est rien de comparable avec ce qu'on peut voir dans les écrits humains. Puis Dieu a utilisé le peuple juif pour cela, pour permettre que les Écritures puissent survivre finalement de l'Ancien Testament. Donc, dans Romains chapitre 3, le Saint-Esprit nous dit au verset 1, « Quel est donc l'avantage des Juifs en venant de parler dans le chapitre 2 que souvent ils étaient des rebelles, puis souvent ils ne suivaient pas Dieu. Quel est donc l'avantage des Juifs ou quelle est l'utilité de la circoncision? Il est grand de toute manière et tout d'abord en ce que les oracles de Dieu leur ont été confiés. » Oracle de Dieu, c'est-à-dire les paroles de Dieu, la révélation de Dieu. Dieu, dans sa souveraineté, a remis les textes inspirés de l'Ancien Testament au peuple juif pour qu'il les conserve et nous permette de connaître les différents livres de l'Ancien Testament pour qu'on ait encore ce témoignage-là aujourd'hui. Avec toute cette période de reproduction et de préservation de l'Ancien Testament, on a 2500 manuscrits de l'Ancien Testament pour nous permettre de connaître, surtout dans la grande famille du texte pas le texte majoritaire, le texte traditionnel, massorétique qu'on appelle, pour nous permettre de voir le message de Dieu. Puis il a guidé le peuple juif pour distinguer, les apocryphes, on les met de côté. Oui, ils ont été inclus dans la Septante, mais même dans la Septante, ils sont mis de côté. Puis on les met de côté, c'est des bons livres historiques intéressants, mais ça n'a pas été inspiré de Dieu. C'est pas là pour nous guider dans les voies de Dieu. Verset 3. Et quoi? Si quelques-uns n'ont pas cru, Paul avait bien expliqué ça au chapitre 2, leur incrédulité anéantira-t-elle la fidélité de Dieu? Loin de là. Que Dieu, au contraire, soit reconnu pour vrai dans son œuvre souveraine, et tout homme pour menteur, c'est correct, selon qu'il est écrit, afin que tu sois trouvé juste dans tes paroles et que tu triomphes lorsqu'on te juge. On peut avoir confiance dans le discernement du peuple juif envers les livres de l'Ancien Testament, puisque c'est Dieu lui-même qui les a guidés dans le choix de ces 39 documents à inclure dans le Tanakh ou inclure dans leur Bible, la Bible d'Israël. Revenons à la page 22. Donc, l'authenticité des livres de l'Ancien Testament. Nous allons seulement traiter le sujet d'une manière superficielle, effectivement. Si quelqu'un veut avoir des détails sur chacun des livres, il peut se trouver une introduction
du livre de Daniel, une introduction du livre de Jérémie, bien sûr. Les introductions théologiques, ce qu'ils font, c'est que là, ils nous donnent tout le contexte de l'écrit. Ils nous donnent le contexte des événements, des auteurs, bien sûr. Il y a plein d'informations. On ne regarde pas ça ce soir. On fait juste faire un petit survol. Donc, en divisant l'Ancien Testament en 3 sections, telles que trouvées dans les Écritures juives. Premièrement, les livres de la loi, ou ce qu'on appelle la Torah. Les érudits modernes nient unanimement l'authenticité des livres de la loi, c'est-à-dire qu'ils nient que Moïse en serait l'auteur. Maintenant, qu'est-ce que je veux dire par les érudits ou les théologiens modernes? Le modernisme puis le libéralisme dans la théologie nient tout surnaturel. Pour eux, la Bible, ce n'est qu'un livre parmi tous les livres. Il n'y a rien d'extraordinaire. Ils ne croient pas aux miracles, ils ne croient pas à une inspiration, à une direction de Dieu pour amener ces livres-là. Puis eux, quand ils voient la Bible, surtout les 5 premiers livres, ce qu'on appelle justement la Torah, ils disent, ben là, on nous donne plein d'informations sur les siècles avant Moïse. Puis toutes sortes d'informations sur ce qui s'est produit, des généalogies qu'on nous donne. Moïse n'aurait pas pu écrire ce livre-là parce qu'il n'aurait pas eu accès à toute cette information-là. Donc, on nous dit pourquoi. Les grandes généalogies de ces livres, comme la Genèse, il y a 10 généalogies dans le livre de la Genèse. Et, puis là c'est au pluriel, donc ça devrait être sont, une des raisons pour laquelle Moïse semblerait un auteur peu probable. Pourtant, rien n'aurait empêché Moïse d'avoir en sa possession certaines tablettes généalogiques transmises de génération en génération parmi le peuple juif, puisqu'il fut prouvé que l'Écriture précéda Moïse de plusieurs siècles. En fait, quand on parle de l'Ancien Testament, on s'aperçoit en étudiant l'Ancien Testament qu'il y a 17 sources qui sont incluses dans l'Ancien Testament. Que alors qu'on regarde les récits des rois, les chroniques, les prophètes, souvent on va mentionner que ce qui est dit dans le texte, ça vient d'une certaine source. Puis là, on compile ça, puis il y a 17 sources. Par exemple, dans 2 Chroniques 32, au verset 32, on nous dit que dans les registres des rois, la vision d'Ésaïe a été incluse. Donc, Ésaïe a eu une vision, Dieu lui a montré quelque chose, puis là, ils ont pris cette vision-là, puis ils l'ont mis dans les livres des rois. On voit ça dans 2 Chroniques 32. Dans 2 Chroniques 19, juste une autre source pour vous montrer que Moïse aurait pu avoir ces sources-là, aurait pu avoir ces documents-là avec lui, alors que Dieu lui a permis d'écrire les 5 livres de la loi. Mais dans 2 Chroniques 19, on a dit que le livre d'Osia a été inclus dans les chroniques. Donc, le livre d'Osia, qui avait des informations sur les généalogies puis d'autres choses, que Dieu a pris ça puis a inclus ça dans les registres des chroniques. 17 sources auraient pu être utilisées, donc c'est pas un problème. Par contre, en plus, les théologiens conservateurs ont toujours cru que Moïse aurait reçu ces informations par une révélation directe de Dieu. C'est pas grave si Moïse a parlé de Adam et Ève. C'est pas grave s'il a parlé de toutes les générations avant le déluge. S'il a parlé d'à partir du déluge, puis après ça avec Abraham, puis jusque finalement à sa propre vie, c'est pas un problème parce que Dieu, lui, il connaît toutes les informations parfaitement. Puis dans les 2 testaments, on nous parle que Dieu a révélé ces choses-là à Moïse comme aux autres serviteurs de Dieu. Puis ça, pour les théologiens modernes, puis c'est pour ça qu'on n'envoie pas nos jeunes à l'université païenne, parce que souvent, c'est le modernisme, puis justement, ce libéralisme-là en théologie qui est enseigné. Puis là, ils vont dire, ben là, il ne faut pas croire là, que Moïse a écrit ces 5 livres-là, puis ils vont mettre un doute sur ces écrits-là. Alors que la parole de Dieu, dans les 2 testaments, nous présente clairement le fait que Dieu existe, que Dieu, c'est le Dieu du surnaturel, et que son esprit a révélé ces choses-là aux gens. Par exemple, dans Exode 17, au verset 14, on nous dit, « L'Éternel dit à Moïse, c'est Dieu qui lui a parlé, écris cela dans un livre. » Je suis en train de te révéler toutes ces choses-là. Écris cela dans un livre
pour que le souvenir s'en conserve. Ça, c'est le témoignage des Écritures. Donc, quand on entend qu'on rejette que Moïse soit derrière la Pentateuque, qu'on rejette que Moïse soit derrière la Torah, on dit « et c'est pas ça que Dieu nous a révélé. À 13 autres occasions dans l'Ancien Testament même, Moïse est présenté comme l'auteur de la Pentateuque, donc les 5 premiers livres de la Bible. Ces livres sont identifiés comme les livres de la loi de Moïse, le livre de Moïse ou le livre de la loi de Moïse. Dans le Nouveau Testament, le Seigneur Jésus attribue ces livres et leurs enseignements à Moïse. Ça, c'est très significatif pour nous en tant que chrétiens, de voir Jésus prendre cette position-là. Pourquoi? Parce que Jésus, c'était pas juste un être humain. Jésus, c'était la parole même incarnée. C'était celui qui était là, qui a été témoin de tous ces événements-là et qui savait exactement ce que Dieu avait révélé à Moïse. Donc, il attribue ses livres, leur enseignement à Moïse. Les autres écrivains du Nouveau Testament font de même. La tradition juive attribue aussi ses livres à Moïse. Puis encore une fois, pour plus de détails concernant tous ces sujets-là de la Genèse, Exode, Lévitique, Nombre, Deutéronome, on peut aller dans une bonne introduction des livres de l'Ancien Testament, puis ça explique tout qu'il y a une belle concordance entre les faits et nécessairement la révélation qu'on a de la part du Seigneur. Le théologien Walter Elwell rappelle, un autre facteur à considérer était l'attitude de Jésus envers l'Ancien Testament. Il a déclaré que l'Ancien Testament ne peut être anéanti, dans Jean 10 au verset 35. Jésus aimait l'Ancien Testament et vivait son message essentiel, démontrant qu'il l'acceptait comme la parole de Dieu. Pour l'Église primitive, sa reconnaissance de son inspiration validait son origine divine et confirmait son exactitude historique. La perspective de Christ concernant l'Ancien Testament est devenue la perspective exprimée dans le Nouveau Testament, qui est saturée de citations de l'Ancien Testament et d'allusions à celui-ci. En fait, des citations directes, il y en a 400 dans le Nouveau Testament où on cite directement un texte biblique. 400 fois. Puis les allusions qui sont mentionnées, il y en a 1000. 1000 allusions où on décrit un personnage, on décrit un événement, on revient à la vérité de l'Ancien Testament pour la confirmer. L'utilisation constante de formules telles que l'Écriture dit, il est écrit, Dieu a dit, le Saint-Esprit a dit, montre que dans le Nouveau Testament, l'Ancien Testament est assimilé à la parole écrite de Dieu. Si on se base juste sur le Nouveau Testament, on voit comment est-ce qu'on peut avoir confiance dans les écrits de l'Ancien Testament. Donc ça, c'était concernant la loi. Si on revient à la page 23, on voit les livres des prophètes, les Névi'im. Juste en passant, c'est intéressant que même le Seigneur Jésus, dans Matthieu chapitre 24 au verset 44, en expliquant sa résurrection à ses disciples, leur a dit toutes sortes d'informations. Il dit concernant la loi de Moïse, concernant les prophètes et les psaumes. La dernière section, les Ketuvim, les écrits, contiennent les psaumes. Puis des fois, on la décrivait juste en disant les psaumes, mais c'est pas seulement les psaumes. C'est tout ce qu'il n'y a pas dans la loi de Moïse puis dans les prophètes. Tout le restant de l'Ancien Testament était mis dans cette catégorie-là. Et Jésus, qui connaissait le peuple juif et qui connaissait ses apôtres, qui avaient besoin d'une confirmation de tout ce qui est écrit à son sujet, leur a dit dans la loi, dans les prophètes et dans les psaumes. Et tous ces textes-là vont parler de moi. Donc, les livres des prophètes, encore une fois, au sujet de l'authenticité, est-ce qu'on peut croire que ces gens-là ont vraiment écrit ces livres-là? Il n'y a aucune raison de rejeter que Josué ait écrit le livre qui porte son nom, ou que Samuel ait écrit le livre des juges. Jérémie est habituellement considéré l'auteur du livre des rois. Là, quand on parle du livre des rois, il faut considérer que dans l'Ancien Testament juif, il y a 24 livres.
au lieu de 39, mais les 39 sont inclus dans ces 24 livres-là, parce que c'est pas 1 et 2 Samuel, c'est Samuel. C'est pas 1 et 2 Rois, c'est le livre des Rois. C'est pas 1 et 2 Chroniques, c'est le livre des Chroniques. Donc, les mêmes documents qu'on a se trouvent dans l'Ancien Testament. C'est pour ça qu'on dit ici le livre des Rois. Ésaïe semble bien être l'auteur du livre qui porte son nom. Le livre lui est attribué au premier verset du premier chapitre et Jésus et les apôtres les lui attribuent aussi, même les chapitres les plus controversés. Maintenant, qu'est-ce qu'on veut dire quand on donne l'exemple d'Ésaïe? Combien de chapitres y a-t-il dans le livre d'Ésaïe, vous souvenez-vous? 66, comme les 66 livres de la Bible. C'est frappant qu'il y a 39 livres qui ont des thèmes particuliers, un peu comme la loi, pas la loi, mais l'Ancien Testament. Puis il y a 27, pas 39 livres, 39 chapitres, il y a 27 chapitres qui sont plus évangéliques, dont le fameux chapitre 53. Mais pour les théologiens, Ésaïe a écrit les 39 premiers chapitres, puis les 27 autres, ça a été rajouté par des chrétiens ou par quelqu'un d'autre. Ça ne peut pas venir d'Ésaïe. Pourtant, le Seigneur Jésus et les apôtres, en citant les différents passages d'Ésaïe, vont prendre des deux sections, puis vont dire, ça vient d'Ésaïe. Ça vient de lui, les deux sections. Et le fameux chapitre 53, c'est le chapitre des prophètes le plus cité dans le Nouveau Testament. 42 fois. Puis c'est un chapitre très controversé au niveau de toute la question prophétique concernant la croix du Calvaire et la mort du Seigneur Jésus. Les théologiens modernes libéraux vont nier que c'est possible que ça vienne de l'époque d'Ésaïe, que ça soit lui qui l'ait dit. Mais encore une fois, quand on regarde les faits, on s'aperçoit qu'il n'y a rien pour contredire cela. Il n'y a rien pour remettre en question que les 66 chapitres viennent vraiment d'Ésaïe. Il est communément accepté que les noms retrouvés dans les premiers chapitres des livres prophétiques donnent l'identité réelle de l'auteur. Donc la loi de Moïse, les livres des prophètes, on n'a aucun doute sur les 17 prophètes de l'Ancien Testament. Maintenant, les livres des psaumes ou les écrits, les Ketuvim. La dernière section inclut tous les livres poétiques et certains livres historiques. Ils incluent les psaumes, les proverbes, Job, Cantique des Cantiques, Ruth, Lamentation, Ecclésiaste, Esther, Daniel, Esdras, Néhémie et les Chroniques. Les proverbes furent traditionnellement attribués au roi Salomon et les psaumes, pour la plupart, au roi David. Donc, dans ce qu'on peut retrouver dans les textes traditionnels, il y a 73 des 150 psaumes qu'on dit de David, psaumes de David. Là, ça veut dire qu'il reste plus que la moitié que c'est pas de David, mais pas pour les Juifs. Il y en a, c'est clair, c'est les fils de Corée. Il y a toutes sortes de personnages. Moïse est là, il n'y a pas beaucoup, là. Moïse, même Salomon a écrit 1 ou 2 psaumes, si je me rappelle bien. Mais il y a 50 psaumes qui sont anonymes, qu'on ne décrit pas l'auteur. Mais les Juifs, en comparant le style littéral, puis la manière qu'ils ont été écrits, disent ces 50-là, on les rajoute aux 73 de David. Puis tous ces psaumes-là viennent de David. C'est comme ça que les Juifs voient ça. C'est pour ça qu'on nous dit c'est la plupart des psaumes. Le livre de Job semble venir de cet auteur. Le Cantique des Cantiques est attribué au roi Salomon, chapitre 1, verset 1 le dit. Ruth fut probablement écrit par Samuel. Le livre des Lamentations est attribué à Jérémie. On ne donne pas les raisons. Encore une fois, dans les introductions bibliques, on va expliquer les raisons pour cela. L'Ecclésiaste fut attribué au roi Salomon. Le livre de Ruth fut probablement écrit par Mardochée lui-même. Le livre de Daniel est attribué à Daniel, malgré le scepticisme des théologiens libéraux qui rejettent la nature surnaturelle des prophéties. Le docteur J.I. Packer le confirme. Nous pouvons être confiants en tant que chrétiens que l'Écriture, soit l'Ancien comme le Nouveau Testament, est bien la parole de Dieu, écrite, inspirée, faisant autorité, donnée par Dieu par le Saint-Esprit pour servir de règle de foi et de pratique. Il dit, quand on regarde les données, quand on n'a pas un esprit là, qui est déjà fermé,
puis qu'on ne veut pas rejeter les vérités spirituelles de Dieu, à ce moment-là, il n'y a pas de contradiction sur nos croyances concernant la parole de Dieu. On va tourner à la page 24 dans le manuel. On tourne cette fois-ci vers l'authenticité des livres du Nouveau Testament. L'authenticité des livres du Nouveau Testament. Dieu a été souverain quant à l'Ancien Testament alors qu'il a utilisé le peuple juif pour conserver ces livres-là. Et c'est la même chose dans le Nouveau Testament. Dieu a été souverain alors qu'il a utilisé les apôtres, l'Église primitive, pour déterminer les 27 livres qui faisaient partie de la parole de Dieu et pour nous remettre ça entre nos mains aujourd'hui. De la même manière, on peut avoir confiance dans ces livres. Cherchons Jean chapitre 14, juste pour voir une belle promesse venant du Seigneur Jésus. Jean chapitre 14. Ce soir, on va se limiter à l'authenticité. On va regarder juste ce premier point-là, et dans un instant, on va regarder l'évangile de Thomas. Je veux juste faire ressortir quelques détails concernant cet évangile qui fait partie des apocryphes de la période après le Nouveau Testament. Des écrits qui ont paru après que les apôtres aient terminé de nous donner finalement le Nouveau Testament, de clore le canon des Écritures. Mais dans Jean chapitre 14, au verset 25, on nous dit « Je vous ai dit ces choses pendant que je demeure avec vous. Mais le Consolateur, l'Esprit Saint. » Au verset 17, Jésus l'appelle l'Esprit de vérité, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses, vous guidera, vous montrera, vous inspirera pour que vous connaissiez sa vérité, puis nécessairement que vous compreniez quels étaient ces documents-là à l'époque qui étaient vraiment inspirés de Dieu, comme dans l'Ancien Testament, dans la souveraineté de Dieu. Que le Père vous enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. En passant, la liste officielle du Nouveau Testament ne vient pas du Concile de Carthage en 397. Les gens disent « Ah, ben c'est pas avant la fin du 4e siècle que finalement l'Église catholique a décidé, parce que l'Église catholique était dans sa formation, puis avait déjà accepté de s'unir avec l'empereur Constantin, puis c'était rendu la Sainte Église catholique romaine, puis c'est elle qui a décidé les livres du Nouveau Testament. » Oui, ce concile-là, en 397, a dit « Voici la liste des 27 livres que depuis des générations, depuis des siècles, les chrétiens disent qu'ils ont appris des apôtres que c'était les livres qui étaient inspirés de Dieu. » Puis là, on remonte dans l'histoire, puis on voit des gens faire des déclarations. Voici les livres que Dieu a donnés à l'Église de Jésus-Christ. On remonte des siècles avant, presque jusqu'au siècle qui a suivi les apôtres, pour s'apercevoir qu'il y avait un consensus dans l'Église primitive concernant 27 livres que Dieu avait donnés pour guider l'Église de Jésus-Christ. Donc, c'est l'Esprit de Dieu qui a guidé les apôtres et les premières églises à comprendre ça. Dans Jean 16, au verset 13, encore cette promesse-là de la souveraineté de Dieu sur les chrétiens. Jean 16, au verset 13. « Quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. » Est-ce que c'était une vérité importante pour les chrétiens de savoir quels étaient les livres qui venaient vraiment de Dieu? Parce que j'aimerais vous dire, à partir du 2e, 3e, 4e siècle, il allait y avoir une panoplie de livres hérétiques qui allaient être proposés aux gens. Je pense que c'était une vérité que Dieu avait besoin de confirmer. C'est ce qu'il a fait. Car il ne parlera pas de lui-même, le Saint-Esprit, mais il dira tout ce qu'il aura entendu. Il vous annoncera les choses à venir. Il me glorifiera, parce qu'il prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. Tout ce que le Père a est à moi. C'est pourquoi j'ai dit qu'il prend de ce qui est à moi et qu'il vous l'annoncera. En inspirant les différents auteurs, en les poussant à mettre par écrit, 2 Pierre 1,19, le Nouveau Testament, puis en guidant l'Église pour discerner entre le vrai et le faux. C'était pas tellement difficile. Vous allez voir qu'on va regarder juste quelques citations de l'Évangile de Thomas. C'est pas très difficile pour les croyants de voir qu'est-ce qui est vrai et qu'est-ce qui est faux. Donc, à la page 24, l'authenticité des livres du Nouveau Testament.
Les évangiles sont généralement reconnus comme authentiques, et là même dans la critique textuelle. C'est-à-dire les théologiens libéraux disent « Oui, les évangiles sont corrects », malgré la résistance de certains vis-à-vis de l'évangile de Jean, à cause de son emphase sur la divinité de Christ. Ils n'aimaient pas que Jean était tellement clair concernant le salut en Jésus. Le livre des Actes des Apôtres est attribué à Luc, et 13 des épîtres de Paul sont généralement attribués à Paul. Les autres, en parlant des épîtres, sont considérés suspects par certains à cause de leur style littéraire. Mais le style est souvent affecté par le sujet traité ou l'âge de l'auteur, puis encore une fois, ce sont des choses qui sont juste des propositions pour essayer de mettre des doutes, mais ça ne tient pas du tout. L'Épître aux Hébreux est anonyme. Il est clair que ce livre fut écrit par un croyant bien instruit dans la loi juive quelques années avant la destruction de Jérusalem. Puis là, il y a différentes théories. Certains pensent que ce serait Timothée qui l'aurait écrit. Moi, je ne crois pas que c'est l'apôtre Paul parce qu'il y a tellement de distinctions entre le style de Paul, juste dans les introductions. Paul était très stylistique. Je pense que ça se dit en français aussi. Mais il avait un style particulier. OK? Mais quand il écrivait selon les normes de communication des lettres, des épîtres ouvertes. Puis là, on voit ça dans chacune des épîtres. Par exemple, il fait sa salutation, moi l'apôtre Paul, il salue les personnes à qui c'est écrit dans chacune de ses épîtres, que la grâce et la paix vous soient données à part à Timothée, où il les rajoute dans les 2 épîtres et la miséricorde. Parce que Timothée, dans le ministère, tu vas avoir besoin du pardon de Dieu. Tu vas avoir besoin de sa miséricorde. Puis là, il termine chacune des épîtres par la grâce de Dieu, encore une fois, que la grâce de Dieu soit avec vous. Là, on tombe dans l'Épître aux Hébreux. C'est une toute autre structure. De plus, l'apôtre Paul avait un grec qui était très précis. Un homme qui était très instruit. Puis Dieu utilisait les gens avec leur instruction, puis leur caractère, puis leur personnalité. Puis l'Épître aux Hébreux est difficile dans son grec. Aucune autre des épîtres de Paul ne l'est. Alors, certains vont dire que oui, c'est Paul à cause de sa connaissance de l'Ancien Testament, mais pour moi, c'est probablement Apollos. Apollos d'Alexandrie en Égypte, on le dit dans Actes chapitre 18, qui était versé dans les Écritures de l'Ancien Testament, puis que Dieu aurait utilisé. Mais encore une fois, ce n'est qu'une théorie, on n'est pas certain. On va le savoir, je ne sais pas si on va prendre le temps de poser des questions comme ça aussi. Les épîtres de Jude, de Jean, de Pierre et ceux de Jean sont bien établis. Donc, il y a toutes les informations qui nous montrent que finalement, c'est légitime de croire que ce sont les auteurs. Le livre de l'Apocalypse est communément attribué à Jean, bien que certains le rejettent à cause de son style apocalyptique, encore une fois prophétique. Cet argument est rejeté par la plupart des spécialistes des Écritures. Un auteur nous dit: Dieu nous a donné les Écritures comme preuve de son amour pour nous. Dieu a révélé à l'humanité qui il est et comment nous pouvons avoir une bonne relation avec lui. Ce sont des choses que nous n'aurions pas pu savoir si Dieu ne nous les avait pas révélées divinement dans l'Ancien et le Nouveau Testament. La Bible contient tout ce que l'humanité a besoin de savoir sur Dieu pour avoir une bonne relation avec lui. Ayons donc confiance dans la Bible et dans son merveilleux message, le théologien Michael Woodman. Et nécessairement, c'est ce qu'on veut encourager dans cette série sur la théologie chrétienne et en particulier sur la bibliologie ou la doctrine de la Bible. Donc, juste avant de terminer, la prochaine fois, on va continuer avec la crédibilité des livres de la Bible. J'aimerais vous demander de tourner dans cette feuille-là que je vous ai donnée sur l'évangile de Thomas. Et je voudrais juste qu'on puisse considérer un exemple d'un apocryphe de l'époque du Nouveau Testament, je devrais dire de l'époque qui a suivi la période apostolique. Parce que c'est bien clair que ce n'était pas au 1er siècle qu'il a été écrit. Mais juste vous donner ça comme un exemple. Comme il y a eu des apocryphes juifs après l'achèvement des livres de l'Ancien Testament, il y eut de même plusieurs livres qui parurent après la vie des apôtres et qui se donnèrent pour des écrits inspirés de Dieu. Puis un des exemples des apocryphes de cette période-là, c'est l'évangile de Thomas. Qu'est-ce qu'on sait concernant l'évangile de Thomas?
On dit l'Évangile de Thomas est un manuscrit copte découvert en 1945 à Nag Hammadi en Égypte. Ce manuscrit contient 114 paroles attribuées à Jésus ou 114 citations. C'est citation 1, citation 2, citation 3, citation... Là, ça descend 114 citations. Il y en a qui sont petites, il y en a qui sont plus grandes, mais il y en a qui sont tellement farfelues, je vous donne juste quelques exemples. Puis plusieurs de ces citations-là, c'est une copie-collée du Nouveau Testament. C'est exactement une chose que Jésus a dit dans les évangiles, puis que ces personnes-là, des siècles après, ont pris puis ont attribué au Seigneur Jésus pour donner une petite validité. Vous savez, quand on fait un gâteau, on peut utiliser toutes sortes de bonnes choses dans le gâteau, puis avoir un bon gâteau qui est goûteux, un bon gâteau qui est agréable, puis juste mettre quelques gouttes d'arsenic dans le gâteau. C'est assez pour faucher la santé d'une personne. Mais bien souvent, ces écrits-là ont une certaine similitude avec les vrais écrits, mais là, on retrouve toutes sortes de choses. Je vous donne des exemples, juste quelques citations dans ces 114 paroles attribuées à Jésus. On a dit, celui, c'est Jésus qui parle, celui qui découvre l'interprétation de ces paroles, des 114 paroles qu'il réussit à comprendre. Puis juste en passant, c'est très gnostique, l'évangile de Thomas, c'est-à-dire que c'est vraiment l'idée, puis ça fait partie d'une bibliothèque de livres qui donnait toute cette idée-là que le Nouveau Testament, c'était pas assez. Hein, que les écrits des apôtres, c'était pas assez, que ces gens-là avaient une connexion directe avec Dieu, puis que les secrets et les mystères leur étaient révélés, puis qu'ils devaient croire en eux. C'est ce qu'on voit dans les influences dans le Nouveau Testament, surtout dans l'Épître aux Colossiens, mais on retrouve ça aussi à différents autres endroits. Et là, on nous dit, celui qui découvre l'interprétation de ces paroles ne goûtera pas la mort. OK. Bon, c'est correct. Une autre citation. Le royaume est à l'intérieur de vous et il est à l'extérieur de vous. Lorsque vous vous connaîtrez vous-même, vous réaliserez que vous êtes les fils du Père vivant. Donc, une connaissance personnelle nous permet d'être un enfant de Dieu. OK? Je suis la lumière, Jésus dit, qui est au-dessus de toute chose. Je suis tout. Fendez un morceau de bois et je suis là. Soulevez une pierre et vous me trouverez là. Le royaume du Père s'étend déjà sur la terre et les hommes ne le voient pas. Ça, c'est une autre citation du Seigneur Jésus. Donc, c'est là, mais les hommes ne le voient pas. Et je pense qu'il aurait pu être un témoin de Jéhovah. Hein, quand les témoins de Jéhovah avaient des exaucements qui avaient été prophétisés, puis ça ne se produisait pas, que Jésus ne venait pas régner en 1975 sur la terre, mais il est venu régner. C'est juste qu'on ne le voit pas. C'est invisible. Marie, en parlant de la Vierge Marie, doit devenir un homme si elle veut entrer dans le royaume. Donc, le mouvement trans était déjà populaire au 4e siècle. Connais ce qui est devant ta face et ce qui t'est caché te sera dévoilé. Donc, c'est 2 étapes pour comprendre les choses. Connais ce qui est devant ta face et ce qui est caché te sera dévoilé. Si 2 personnes font la paix dans cette même maison, elles diront à la montagne, « Déplace-toi d'ici » et elle se déplacera. Si vous faites ressortir ce qui est en vous, ce que vous avez vous sauvera. Si vous n'avez pas cela en vous, ce que vous n'avez pas en vous vous tuera. Puis là, il n'y a pas de contexte, il n'y a pas d'instruction, on fait juste déclarer ça. Béni soit le lion que l'homme mangera, et le lion deviendra homme. Et maudit soit l'homme que le lion mangera, et le lion deviendra homme. OK? Ça prend une connaissance spéciale pour comprendre cela. Lorsque vous vous déshabillerez et n'aurez plus honte, et que vous prendrez vos vêtements et les mettrez sous vos pieds, comme des petits enfants, et que vous les foulerez, alors vous verrez le Fils du vivant, et vous n'aurez plus de crainte. OK, donc pensez à ça ce soir avant de serrer vos vêtements, de juste les mettre par terre comme des petits enfants.
va pouvoir avoir une expérience mystique. Celui qui a connu le monde a trouvé un cadavre. Et celui qui a trouvé un cadavre, le monde n'est pas digne de lui. De deux qui se reposeront sur un lit, l'un mourra et l'autre vivra. Je n'ai pas hâte que mon épouse revienne, je ne veux pas qu'on se couche dans le même lit. Que celui qui est devenu riche devienne roi, et que celui qui a du pouvoir le renie. Ils prennent la parole de Dieu et ils la tordent. Ah, c'est évident, là. C'est évident qu'il y a une partie de choses quand on dirait, oui, ça nous fait penser à quelque chose. Puis ça, c'est sans compter, là, je vous en nomme juste quelques-unes, il y a vraiment les citations directes du Nouveau Testament, il y en a amplement. Celui qui est près de moi est près du feu, et celui qui est loin de moi est loin du royaume. Les images se révèlent à l'homme, et la lumière qui est en elle est cachée dans l'image de la lumière du Père. Il sera révélé et son image sera cachée par la lumière. OK? Merci pour cette information. Quand vous voyez votre image, vous vous réjouissez. Mais quand vous voyez vos images qui ont été créées avant vous, puis ça c'est un thème qui revient, une vie avant la vie, puis les gnostiques croyaient à la réincarnation. Donc, ça dit quand vous voyez vos images qui ont été créées avant vous, elles ne meurent ni se manifestent, comment pourrez-vous les supporter? OK? Adam est né est né grâce à une grande puissance et à de grandes richesses. Et pourtant, il n'était pas digne de toi. Car s'il en avait été digne, il n'aurait pas goûté la mort. Donc là, je l'ai donné peut-être une douzaine de ces citations-là. J'ai essayé d'en lire le plus possible, mais je dois avouer que c'était long et confondant. Puis pour moi, il n'y a pas vraiment de caractère spirituel de la parole de Dieu, bien loin de là. Donc on continue. L'Évangile de Thomas est un manuscrit coffre découvert en 1945 à Nag Hammadi en Égypte. Ce manuscrit contient 114 paroles attribuées à Jésus. Certaines de ces paroles ressemblent à celles qu'on retrouve dans les évangiles de Matthieu, Marc, Luc et Jean. En fait, c'est copie-collé, c'est exactement la même chose. D'autres paroles étaient inconnues jusqu'à leur découverte. Il n'y a aucune autre citation patristique ou citation dans l'histoire de ces dires-là. Ça n'existe pas. Ils vont même à l'encontre de ce qui est écrit dans les 4 évangiles. Il y a des choses qui sont contradictoires, comme pauvre Marie, il faut qu'elle devienne un homme. Ça ne se trouve pas du tout dans les évangiles. La bibliothèque de Nag Hammadi, parce que ce n'est pas le seul document qui a été découvert, comprend 52 textes ou traités écrits en copte sur papyrus. La plupart des écrits sont de caractère gnostique, parce que c'était comme une bibliothèque qui avait été gardée ensemble des pensées gnostiques. Des morceaux de papier trouvés dans la reliure de 8 codex, codex c'est des petits livres qui sont mis ensemble, portent des dates indiquant que les livres ont été réalisés au milieu du 4e siècle, donc des siècles après Thomas. Et au moins l'un d'entre eux semble clairement provenir d'un monastère. Les efforts pour dater les livres avec plus de précision se poursuivent. Des générations après la vie de Thomas, donc pas du tout à son époque, puis venant d'une secte hérétique qui disait recevoir des secrets directement de Dieu et qui n'avait aucun égard pour les apôtres, aucun égard pour le Nouveau Testament. Donc, on voit cela dans son vrai contexte historique pour s'apercevoir, wow, je ne veux rien savoir de cette bibliothèque-là, puis certainement, je ne prendrai pas du temps pour aller la consulter. Un nouvel évangile pour le Nouveau Testament. Voici des questions qui vont le déterminer. L'auteur était-il un apôtre ou avait-il un lien étroit avec un apôtre? Le livre était-il accepté par l'Église chrétienne dans son ensemble? Le livre contenait-il une cohérence de doctrine et d'enseignement biblique? Le livre portait-il la preuve de ses hautes valeurs morales et spirituelles qui reflèteraient son œuvre du Saint-Esprit? Puis à chacune de ces questions-là, la réponse c'est non. Pas du tout. Le docteur Frank Turek explique l'importance de ces règles-là pour savoir si un texte vient vraiment de Dieu.
Il dit, nous devons comprendre ce que l'Église primitive recherchait dans un livre canonique avant de l'inclure dans les Saintes Écritures, nécessairement sous la souveraineté de Dieu. En résumé, l'Église recherchait 3 attributs différents: l'autorité apostolique, les qualités divines et la réception collective par l'Église de Jésus-Christ. Ces 3 attributs formaient une sorte de grille canonique par laquelle on pouvait tester un livre. Par autorité apostolique, l'Église ne recevait que des livres dont on pouvait retracer le témoignage oculaire apostolique. Cela incluait les livres écrits à la fois par les apôtres et par leurs proches collaborateurs. Par exemple, l'Église recevait évidemment les écrits de Jean parce qu'il était un des apôtres, mais elle recevait aussi ceux de Marc ou celui de Marc en se basant sur le fait qu'il était un proche collaborateur de Pierre. Par qualité divine, on veut tout simplement dire que l'Église recherchait des livres qui démontraient les empreintes digitales de Dieu, que c'était évident que Dieu était derrière ce qui avait été écrit. L'une de ces preuves était la cohérence avec les autres livres du Nouveau Testament. Puisque les chrétiens croient que le Saint-Esprit a inspiré tous les textes bibliques, ils savaient qu'aucun d'entre eux ne se contredirait. Dans les doctrines, dans les croyances, il y a vraiment une unité qu'on a déjà décrite. Il y a vraiment le même sens qui ressort de ces écrits-là. Ça vient se complémenter. Par réception collective, l'Église ne recevait que les livres que l'Église en général avait reçus également comme faisant autorité. On le voit déjà dans le Nouveau Testament qui commence à parler de copier les livres, puis de s'envoyer les livres de Laodicée, puis les livres qui avaient été écrits à Thessalonique, puis ainsi, s'envoyer ça entre chrétiens. En d'autres termes, si une seule partie de la chrétienté affirmait l'autorité d'un livre, ce livre était rejeté, la réception devait s'étendre à toute la chrétienté. Un échec évident dans notre feuille. L'évangile de Thomas échoue à tous ces tests. L'évangile de Thomas n'a pas été écrit par Thomas, le disciple de Jésus. Les premiers dirigeants chrétiens ont universellement reconnu l'évangile de Thomas comme étant frauduleux. L'évangile de Thomas a été rejeté par la grande majorité des premiers chrétiens. L'évangile de Thomas contient de nombreux enseignements qui sont en contradiction avec les évangiles bibliques et avec le restant du Nouveau Testament. L'évangile de Thomas ne porte pas les marques d'une œuvre d'inspiration du Saint-Esprit. Si nous examinons les 114 paroles de cet écrit, je vous encourage même pas à le faire, nous en trouverons certaines qui sont semblables à des paroles existantes. D'autres qui sont légèrement différentes, comme notre sœur l'a mentionné, ça ressemble, mais ça dit quelque chose de différent. Mais la majorité ne se trouve nulle part dans l'ensemble de l'Écriture elle-même. L'Écriture doit toujours se confirmer elle-même. Et la majorité des paroles de l'Évangile de Thomas ne peuvent être confirmées nulle part ailleurs dans l'Écriture. En dernier point, un caractère secret. Un argument pour exclure l'Évangile de Thomas de la Bible se trouve dans le caractère secret, manifeste, attribué à ces 114 paroles par l'ouvrage lui-même. Nulle part dans les Écritures, la parole de Dieu n'est donnée en secret, mais elle est donnée à tous pour qu'ils la lisent et la comprennent. Donc, ça prenait comme une capacité gnostique, une compréhension que personne d'autre pouvait avoir pour saisir ce que ça voulait dire, là, que mets tes vêtements à terre quand tu t'es dévêti, puis embarque dessus, puis tu vas être béni en le faisant comme des petits-enfants. Ça prenait vraiment là, une compréhension presque surnaturelle. L'Évangile de Thomas essaie très clairement de maintenir un air de secret dans ses paroles. L'Évangile de Thomas est un évangile gnostique qui épouse un point de vue gnostique du christianisme. L'Évangile de Thomas est simplement un écrit hérétique, à l'instar de l'Évangile de Judas, de l'Évangile de Marie, de l'Évangile de Pierre, de Philippe, on aurait pu parler de celui de Pierre et d'autres. Peut-être que le surnom du disciple Thomas, Thomas l'incrédule, est approprié ici. Nous devrions tous douter de l'Évangile de Thomas, puis ne pas mettre notre confiance en lui. Pardon? L'Évangile de Marie.
Oui, oui. Ben, il y en a quelques-uns, livres apocryphes, là, dans les siècles qui ont suivi, là. Moi, je ne les connais pas personnellement. Je me suis concentré sur la parole de Dieu, mais on en a entendu parler en théologie à quelques reprises. Donc, on revient la prochaine fois, puis on regarde la crédibilité des livres de la Bible. L'authenticité des auteurs, comme c'est décrit dans les Écritures, ne met aucun doute. Mais là, on va pouvoir se tourner vers la crédibilité. Est-ce un livre qui est crédible pour l'enfant de Dieu? On va terminer en priant. Oui, Père Céleste, merci pour la patience ce soir de tes enfants. Merci que ça a pris un peu plus de temps que d'habitude. Je te prie, Père, que tu puisses nous aider à rester attachés à la vérité, rester attachés à ces 66 documents que tu as inclus dans le canon des Écritures. Seigneur, être fier de pouvoir les consulter, être fier de pouvoir les analyser et surtout, Seigneur, de pouvoir suivre leurs instructions et de pouvoir marcher dans tes voies et aimer ta parole comme le Seigneur Jésus. Il a dit, sanctifie-les par ta vérité, ta parole est la vérité. Jean 17 au verset 17. Alors, Père, fais de nous un peuple de la parole attaché aux Écritures. Nous te prions au nom du Seigneur Jésus. Amen. Amen.